Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur le Forex. Donc comme nous avons fini la semaine, le mois et le trimestre, j'en profite pour faire un point plutôt long terme sur les différentes paires de devises et bien sûr sur le dollar index. Donc le dollar index en trimestriel nous donne une image plutôt positive en sens où la Kijun a tenu, c'est-à-dire on a un support ici, double support, un Kijun plus Tenkan. Ce double support a tenu en clôture, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signal baissier qui est donné sur le dollar. Si on avait cassé ce niveau-là, on aurait eu un signal baissier qui aurait été embêtant, puisque là, il n'y avait rien en dessous. Là, on n'avait rien en dessous, il n'y avait plus de support, mais là, on n'a pas donné signal. Et pour ce qui est du trimestre, donc on va entamer à partir de lundi, la bonne nouvelle, c'est que la lagging span va donc se décaler d'un cran et elle va avoir cette énorme bougie en support. Donc on va avoir du support ici, on aura toujours notre double support ici. Donc j'aurais tendance à avoir plutôt un biais haussier sur le dollar. Alors est-ce que ça sera de la forte hausse ou juste une petite remontée pour revenir chercher les 104, voire un petit peu plus, on a un autre niveau ici vers les 107, 108, ça je ne sais pas, mais on va garder un biais haussier sur le dollar parce que tant que ce niveau-là va tenir en support. Au niveau mensuel, voilà ce que ça donne, on a la même vue, c'est-à-dire que ça c'est ma Kijun trimestrielle, ça c'est ma Tenkan trimestrielle, donc c'est la qui correspond à la Kijun mensuelle, et vous voyez que donc ça fait 3 mois que cette Kijun tient, elle a tenu au mois de janvier, puisqu'on a clôturé au-dessus, le mois de février on a clôturé en haut, le mois de mars on a fait un point haut, un point bas plus haut que le dernier point bas, donc ça c'est plutôt positif, et effectivement on a clôturé au-dessus de la Kijun, même si la bougie est rouge pour le mois de mars, il n'en demeure pas moins qu'on a clôturé au-dessous. Donc c'est au-dessus. C'est donc ce qu'on va surveiller pour le mois à venir. Est-ce qu'on enfonce ce double support, donc Kijun trimestriel et mensuel? Est-ce qu'on l'enfonce? Et à ce moment-là, vous voyez que là, c'est embêtant puisqu'on n'a pas de support avant les 96. Mais on a vu qu'en trimestriel, sous la lagging span, il y avait du support, mais pas en mensuel. Donc on peut aussi baisser pendant 2 mois et remonter le 3e mois. On peut inventer tout et n'importe quoi. On peut aussi baisser ce mois-ci et remonter le mois suivant puisque l'intervention de la Fed ne se fera qu'au mois de mai. Donc voilà, il peut y avoir du mouvement. Là, la bonne nouvelle aussi, c'est que normalement, il n'y a rien dans les tuyaux justement avant le mois de mai. Donc le dollar devrait prendre sa tendance normale, on va dire, si tendance il doit prendre, par rapport aux non-nouvelles de la Fed qui pourraient venir perturber l'évolution, comme on a eu ces derniers mois. Alors en même temps que je parle, je vois ça. Vous voyez, en prenant les 2 points hauts ici, on a en plus ce support là qui se rajoute, donc franchement on a vraiment du beau support, donc je serais assez optimiste sur le dollar. Je pense qu'il peut remonter et qu'on pourrait peut-être revenir au moins chercher la Tenkan vers, voilà, je vous ai dit tout à l'heure en trimestriel 107, 108, voilà, on est un petit peu dans ces eaux là. Quand on regarde donc la clôture hebdomadaire, alors la clôture hebdomadaire, donc on retrouve nos niveaux, bien évidemment, qui ont tenu. Donc vous voyez qu'ici, voilà, ça avait bien tenu, cette Kijun mensuelle avait été travaillée en hebdomadaire pendant 3 semaines. On est reparti à la hausse, on allait chercher le haut du nuage, on est revenu sur ce niveau-là. Et donc on a nos 3 bougies rouges. Donc en principe, on devrait avoir du bleu derrière. Le seul bémol qu'on peut mettre, c'est ce nuage ici qui est épais. Donc voilà. Alors par contre, là on est au mois d'août, il y aura un twist à passer ici, mais là c'est vrai qu'on peut aussi, si on veut modérer une ambition un peu trop haussière, on pourrait voilà, envisager un yo-yo là entre les deux, avec ce support qui tiendrait, qui pourrait être attaqué de temps en temps à l'image de la bougie qui s'est produite ici par exemple, et puis on aurait voilà ce niveau là. Par contre c'est vrai que si les prix se mettaient à rentrer dans le nuage, là ce serait plutôt positif, on pourrait aller chercher les 107 ici, et donc vraiment 107, 108, on retrouve toujours le même niveau, et puis voilà, donner une impulsion haussière, mais on ne repassera vraiment aussi moyen terme que lorsqu'on sera de l'autre côté du nuage. Alors est-ce qu'on va travailler ça et on va attendre début août pour passer, ou est-ce que ça va passer avant? Ça écoutez, on le verra, pour le moment on n'en sait rien. Je garde mon biais haussier, pourquoi? Parce que ce genre de configuration là aussi, ça peut très bien être une amorce de mouvement en 1, 2, 3, 4, 5, ça, on peut avoir aussi quelque chose. Alors ça, là c'est de la, enfin je veux dire, c'est
pas du, du délire, mais voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut envisager. Ce qu'on voit quand même, c'est que la lagging span est libre à la hausse, hein. Elle peut monter, il n'y a pas de souci. La baisse est compliquée, mais la hausse est quand même libre. Donc voilà pourquoi je garde un biais haussier sur le dollar. Donc biais haussier sur le dollar, ça veut dire que c'est biais baissier sur les autres paires qui sont libellés dollars à l'incertain. Donc on va regarder l'euro-dollar. L'euro-dollar en trimestriel. Donc voilà ce que ça donne. Alors la fourchette elle est placée sur un peu plus court terme, mais on voit quand même que ça fonctionne très bien sur ce trimestriel. Donc on est allé chercher la Kijun trimestrielle ici, qui a tenu, hein. On est allé la tester, donc on a eu cette forte poussée au Q4 2022, et là sur le Q1 2023, donc on a eu cette poussée, on est venu chercher la médiane ici, on est remonté, et là on a testé la Kijun et la médiane intermédiaire, et pour le moment, ben voilà, ça tient. Donc le dollar ne serait haussier, donc ça voudrait dire façon corollaire un dollar index baissier. Donc le dollar ne serait aussi, l'euro-dollar pardon, ne serait haussier qu'au-dessus des 1,1044. Hein. Tant qu'on ne casse pas les 1,1044, il n'y a pas de hausse. Il faut casser cette Kijun pour donner une tendance haussière, un signal haussier de long terme, hein, parce qu'on est en trimestriel ici, de long terme, avec dans l'idée potentiellement d'aller chercher, voilà, si ça voulait vraiment pousser fort, on pourrait envisager les 1,14, 1,1420 pour aller chercher le haut de cette fourchette d'Andrews, et on aurait notre troisième bougie bleue. Donc on n'en est pas là, on a ici une résistance, donc elle est là, il faut en tenir compte. Donc quand on regarde sur le mensuel, en janvier, on avait déjà testé la Kijun mensuelle, donc au mois de février, on est reparti dans l'autre sens, et là on est revenu, et on fait un point haut plus bas que le dernier point haut. Donc pour le moment, on a bien toujours une structure baissière. On reste en dessous de la médiane intermédiaire, hein, donc il faut la passer, il faut repasser cette médiane, puisqu'une fourchette d'Andrews, c'est un canal de progression des prix. Donc il faut repasser ce niveau-là pour libérer de la hausse et aller chercher le haut de cette fourchette. Donc pour le moment, on a une belle bougie bleue, c'est vrai, à voir si c'est validé ce mois qui vient, ce mois d'avril. Donc grosso modo, il faut casser un 1,09, 1,0944, c'est repasser au-dessus de ce niveau-là pour potentiellement libérer de la hausse. Côté la lagging span, il n'y a pas de souci, elle peut monter puisque il n'y a rien à part la médiane ici, mais la médiane ici nous aura déjà libéré les prix de l'autre côté. Et donc quand on regarde la clôture hebdomadaire, voici ce qui s'est passé en hebdomadaire. Donc là on a déjà une belle montée, on voit que ça commence à travailler, hein. Il y a de la volatilité dans les prix. La Tenkan ici avait tenu la semaine dernière, on était allé chercher la Kijun, ça a tenu. Là cette fois on est resté au-dessus de la Tenkan, mais on reste toujours en dessous de cette Kijun, donc les Kijun mensuelles ne passent pas, hein. On a bien là la triple résistance, elle est très claire ici. Nos deux niveaux de Kijun mensuelle et la médiane intermédiaire, et là la lagging span hebdomadaire du coup qui pourrait rencontrer cette Kijun ici sur le même niveau. Donc on voit bien qu'ici à 1,0944 il y a du lourd, et que tant qu'on ne passera pas ce niveau là, il n'y a pas de hausse. Donc voilà, on peut logiquement s'attendre à une possible reprise de la baisse, au moins pour revenir chercher les 1,0614. Ça irait dans le sens d'un dollar index qui remonterait bien évidemment. Il faut rester cohérent dans les évolutions du marché. Ensuite, le GBP-USD. Alors le GBP-USD en trimestriel, la Kijun a tenu en résistance. Donc là c'est pareil, avec cette Kijun qui tient en résistance, tant qu'elle tiendra en résistance, c'est-à-dire tant que le niveau des 1,2371 ne sera pas cassé, on garde un biais baissier, hein. Ça veut dire que là, comme ici, hein, voilà, là on est allé chercher la Kijun, ça a bloqué, là on est allé chercher la Kijun, alors on l'a traversé, mais c'est quand même reparti à la baisse, donc là on va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça casse? Est-ce qu'on retrouve une structure de ce genre-là, à savoir que ça casse, et puis qu'après on reparte à la baisse? Donc c'est un trimestre, hein, donc on peut très bien avoir une montée là début du trimestre, et puis fin de trimestre on se retrouve en dessous, c'est pas impossible. La lagging span, elle est libre non, elle sera pas libre à la hausse le trimestre prochain, autant pour moi, elle va se retrouver sous cette bougie là. Donc là on retrouve le même niveau, hein, le bas de cette bougie là, la clôture, c'est le même niveau que la Kijun ici, donc ça peut bloquer, hein. Donc là on a vraiment un gros blocage. Par contre elle peut descendre, hein, donc ça voudrait dire qu'effectivement mes prix pourraient aussi baisser, et donc cette Kijun ferait résistance. En mensuel, notre Kijun mensuel, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors là la clôture elle est légèrement au-dessus, hein, on va pas quand même crier victoire
quand on voit ça. Donc à voir, est-ce que ça va suffire? La lagging span peut encore monter un petit peu au niveau mensuel, puisqu'on peut aller chercher les 1,2465. Donc s'il y a une cassure de cette Kijun là, ça sera un premier objectif. Après, est-ce qu'il y aurait la puissance pour aller chercher les 1,2842, voire ici les 1,29 on va dire? C'est ce qu'il faudra surveiller. Mais là on a un noyau dur et vous voyez que cette Kijun est sur le même plan que la SSB mensuelle ici. Donc ça en général ce sont des niveaux forts. On le voit, ça a déjà été travaillé 3 mois et là la clôture on va dire qu'elle est vraiment limite. On ne peut pas vraiment crier victoire là-dessus en disant c'est bon, on a cassé la Kijun mensuelle. On verra si c'est validé. Ne serait-ce que la semaine prochaine. Et en hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire, donc on voit bien cette cassure, et voilà, elle est limite, mais elle existe, on ne peut pas le nier. On a quand même 3 bougies bleues, donc logiquement, correction il devrait y avoir. Si c'est vraiment cassure, il y aura test de cassure, donc on risque d'avoir une bougie rouge ici, et attention, parce qu'après 3 bleus, effectivement, on peut avoir cette rouge qui pourrait nous ramener ici vers le niveau des 1,21, c'est possible. Alors la lagging span, pour le moment, elle valide, puisque la Kijun est le même niveau pour les prix et la lagging span, donc la validation et synchrone. Alors ça c'est toujours intéressant aussi d'un point de vue analyse technique, quand les deux sont en même temps, en général ça donne quelque chose de positif derrière, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'on amorce vraiment quelque chose, sauf que là le problème c'est que c'est quand même un petit peu limite sur cette clôture, donc il va falloir confirmer à partir du début de semaine. Si c'est confirmé, alors à ce moment-là on a un niveau ici à aller chercher, les 1,2466, et là le top plat de Kijun mensuel à 1,2833, c'est ce qu'on pourrait envisager. Par contre, si c'est invalidé, on pourrait redescendre chercher ce niveau-là. Alors attention, parce que là aussi on pourrait avoir un triple top, c'est à mettre sous les radars. Donc quand on voit des choses comme ça, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est simplement dire attention, voilà, clôture limite, au-dessus d'accord, mais bon, c'est quand même pas franc du collier, potentiel triple top, peut-être que tout ça va être complètement invalidé lundi, que les prix vont partir à la hausse, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, mais voilà, là on a quand même des alertes qui nous disent qu'il faut être prudent sur cet actif. Ensuite, l'AUD-USD. Alors, en trimestriel, donc la Kijun a tenu. On est allé chercher la Tenkan ici ce trimestre, donc la clôture du trimestre précédent s'était faite sur la Kijun, donc là c'est bien monté, on est allé chercher la Tenkan, on l'a dépassé, mais là en clôture, on est revenu en dessous, donc il n'y a pas de signal haussier qui est donné d'un point de vue long terme, on est en trimestriel. Alors on a quand même un point bas plus haut, donc ça c'est plutôt positif, mais on a aussi des points hauts plus bas, donc grosso modo c'est neutre, tant qu'on reste au-dessus de la Kijun. Alors le niveau à surveiller, donc de long terme, il est à 0,6838, tant qu'on sera en dessous, ça sera baissier, si on le repasse, à ce moment-là, il y aura du potentiel haussier. Bon, la lagging span, elle peut monter, elle peut baisser, donc elle ne nous donne pas d'informations plus précises. En mensuel, on est sous le nuage mensuel. Donc on est bien baissier, on était, voilà, là on a travaillé ce nuage, vous voyez que là on a une tentative de renversement qui n'a pas fonctionné, on est resté dans le nuage, là on a tenté de repartir à nouveau à la hausse, mais la Kijun a bloqué les prix, donc les Kijun mensuels, c'est-à-dire le mois de janvier et le mois de février, ça a bloqué, et là on n'a pas réussi même à remonter dans le nuage, donc la SSB a bloqué, c'est le niveau à surveiller, les 0,6826, tant que ça c'est en résistance, il n'y a rien, et puis je ne vais pas dire que le nuage est épais, mais enfin bon voilà, c'est pas un passage fin, alors là on avait un passage fin, ça aurait pu repasser ici, ça n'est pas passé. Donc là maintenant on se retrouve ici pour le mois prochain, donc c'est quand même pas terrible. Dans l'hypothèse où ça avancerait, ça monterait, pardon, on pourrait envisager les 0,70 90, mais ça va être compliqué, donc on aura largement le temps de voir vu que c'est du mensuel. On a aussi cette résistance là, cette Kijun ici à 0,6762, donc vous voyez qu'il y a du lourd à ce niveau là, donc en résistance c'est pas simple, ça serait plus facile de baisser, mais pour baisser il va falloir que la lagging span casse du coup sa Kijun mensuelle ici qui est à 0,6680, qui correspond à la clôture de la bougie de ce mois de mars, voilà c'est ça, on est en avril, donc du mois de mars. Donc vous voyez que c'est intéressant ça, donc là soit elle remonte, soit elle casse. Si elle casse, on valide la baisse et à ce moment-là, l'objectif il serait à nouveau à ce niveau-là, à 0,6462. Et quand on regarde la clôture hebdomadaire, voilà, les prix hésitent autour de la Kijun hebdomadaire, donc on est vraiment en neutralité de moyen terme, donc je rappelle que la Kijun hebdomadaire c'est le point moyen sur 26 mètres, c'est-à-dire 6 mois, donc on est sur le prix moyen de cette paire des 6 derniers mois. Donc voilà, le passé ici c'est compliqué.
à moins d'aller très fort ici, mais on voit pas trop pourquoi. Donc ça va être compliqué parce qu'on va voir ce nuage épais, et puis là, baisser, oui, c'est plus facile, hein. La lagging span, elle peut baisser, les prix peuvent baisser, même si la clôture s'est faite au-dessus. Alors quand quelquefois je tweete de façon un peu humoristique, dire quelquefois il faut faire de l'analyse technique brute de fonderie, là c'est un petit peu ce qu'on peut faire, hein. C'est rouge, bleu, donc rouge derrière. Bon, ça sera sans doute pas le cas, ou peut-être, j'en sais rien, mais voilà, il y a un moment où quand les prix travaillent comme ça, il n'y a pas de tendance, on est autour de la Kijun, donc ça dit bien zone d'équilibre, zone de neutralité, donc il faut attendre de voir ce qui se passe. Le niveau à surveiller, il est là, c'est les 0,6666. Si on reprend ce niveau-là, c'est-à-dire si on reste au-dessus, puisque la clôture s'est faite au-dessus, à ce moment-là, on a un biais haussier. Si par contre on repasse en dessous, on prendra un biais baissier, mais on aura une validation de la baisse que si on casse les derniers points bas, hein, puisqu'on peut faire aussi, et encore s'amuser à faire ce genre de yo-yo là, et rester à l'horizontale, quitte à aller naviguer là-dedans, donc c'est pas très clair. Donc pour moi, c'est une paire pour le moment de long terme, hein, je parle bien, qui n'est pas très intéressante parce qu'il n'y a absolument aucune tendance. Ensuite, le dollar-yen. Alors, le dollar-yen en trimestriel, alors, il n'est pas allé chercher sa Kijun, il s'est arrêté avant, il s'est arrêté sur la Tenkan. Donc ça, en général, c'est plutôt un signal positif, hein. On va pas... Alors, comme elle est juste en dessous, on va relativiser les choses, hein. On ne va pas trop crier victoire non plus. Mais malgré tout, la Tenkan, on est allé la chercher et on est remonté. Alors, on a clôturé un peu bas, hein. On était remonté beaucoup plus haut parce qu'on avait repris 50% de cette bougie-là. Mais là, on a clôturé un peu bas. On est vraiment dans le bas de la bougie baissière précédente. Donc, c'est un petit peu une bougie d'incertitude, hein, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. On va dire que tant que le niveau des 126,50 tient en support, on va garder un biais haussier, hein. On est haussier ici, correction, hausse. Est-ce qu'on fait une nouvelle correction ou est-ce qu'on repart à la hausse? Ça, on va le voir. Il faut préserver ce niveau-là pour maintenir un biais haussier. Le dollar-yen en mensuel. Donc il est coincé, hein, on voyait bien cette neutralité, là c'est précis, hein, sur donc les 3 derniers mois, puisque c'était du trimestriel, on a eu cette bougie d'incertitude, tentative haussière, et puis là on a eu cette baisse ici. Alors il faut faire attention parce que le mois de mars c'est toujours un peu particulier au Japon, donc l'affluence sur le yen peut jouer, là c'est pas uniquement un effet dollar. Voilà, donc on est coincé entre les 128,32 et la Tenkan à 139,63. Tant qu'on reste entre ces deux niveaux, c'est neutre. Si on arrive à reprendre la Tenkan, à ce moment-là, on redonnera une impulsion haussière sur cette paire. Par contre, si on casse, alors là je mets un petit peu plus bas, par contre les 127,42, puisque c'est le point bas qui est ici, donc c'est la Kijun mensuelle et le point bas qui est ici, il faut casser ce dernier point bas à 24 et non pas 42. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, ça serait baissier. Vous voyez qu'il n'y a pas de support et il n'y a pas de support, donc ça pourrait descendre très fortement. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire c'est complètement neutre, on est dans le nuage, donc situation d'équilibre. Là notre Kijun mensuel ici, la Tenkan mensuelle qui correspond ici à la Kijun hebdomadaire en résistance à 139,66. Donc tant qu'on reste entre ces deux niveaux, c'est neutre et il faut sortir du nuage. De toute façon on est à l'équilibre. Donc la lagging span elle peut monter, elle peut baisser jusqu'à ce niveau là, les 127,32 ici. Donc voilà, c'est pour ça que je dis tant qu'on casse pas le dernier point bas ici, il n'y a pas de baisse, puisqu'il faut casser que les prix cassent leur Kijun et que la lagging span valide aussi en cassant la Kijun, et puis après on aura du 122,52 potentiellement en support. Maintenant si on garde un biais haussier sur le dollar, normalement le dollar yen devrait reprendre sa hausse, mais tant qu'il est dans le nuage, il reste neutre. Et enfin, je finirai avec... non, il m'en reste encore une, l'USD CAD. Alors, l'USD CAD, donc en trimestriel, la Kijun tient en support, on a plutôt une bougie d'incertitude, donc à voir ce qui se passe. On a eu cassure ici, test de cassure qui s'est fait, et là, incertitude, donc ça ne nous parle pas trop. En mensuel, ce qu'il faut voir, c'est ça. C'est la lagging span qui ne passe pas sa Kijun mensuelle, donc il ne valide pas de hausse. Donc on a eu une tentative haussière, on est monté ici, donc la lagging span était bien là-haut, et on a clôturé ici, c'est-à-dire que la lagging span clôture sous sa Kijun, donc elle ne valide pas de hausse. Alors les prix sont techniquement haussiers puisqu'ils sont au-dessus de leur nuage, mais ils sont sortis de leur nuage de façon latérale, hein, de ce nuage mensuel. Donc par la force des choses, comme le nuage ici s'était retourné suite à la baisse qu'il y avait eu ici, donc logiquement, comme ils ont latéralisé, ils se retrouvent à l'extérieur. Attention, parce que là, on a un passage faible pour ce mois-ci, donc voilà, si ça passe, à ce moment-là, on pourra aller chercher la Kijun qui est ici à 1,30.
la lagging span, elle peut baisser, hein, puisqu'elle n'a pas validé la hausse, donc ça peut baisser. Donc le niveau à surveiller pour le mois, c'est 1,3380 et ici 1,3340. Si on casse ça, c'est-à-dire qu'on passe le twist, la Tenkan et la SSB mensuelle, à ce moment-là, ça sera la Kijun ici à 1,30. Et donc en hebdomadaire, contrairement à d'autres, là la cassure elle est franche, il n'y a pas de mèche, donc c'est vraiment une vente massive. On n'a pas tout à fait atteint le niveau des 1,3464, donc c'est peut-être ce qu'on pourrait aller chercher, à voir si ça rebondit ou pas. On peut aussi avoir le test de cassure, puisque cassure de Kijun ici implique un test derrière pour valider que la cassure est bonne, à 1,3606, et c'est ce test de cassure qui nous dira si c'était une vraie cassure, si c'était bien réel et acté, ou si on repart à la hausse et c'était un mouvement anormal, entre guillemets, de marché, et ça repart à la hausse. Et donc, je finis par l'USD CHF. Donc, la paire, pour le moment, a des problèmes, on va le dire clairement et sans détour. On est coincé sous une masse nuageuse épaisse. On a les deux Kijun ici à 0,9344 et 0,9553 qui sont en résistance. La lagging span, alors elle va se retrouver ici à partir de lundi, pardon. Donc elle pourra descendre, hein, il n'y a pas de support. Ici, il n'y a pas de support. Monter, c'est compliqué. Donc voilà, l'USD CHF, on n'a pas une vue très positive. En mensuel, on a un beau mois de février, complètement invalidé ici au mois de mars. Alors la lagging span va se retrouver ici le mois suivant, donc on va avoir un support à 0,9091 et vous voyez que c'est le niveau qui a déjà été testé 3 fois. Donc si on l'enfonce, à ce moment-là, ça serait 0,8755 qui sera en objectif, voire ce niveau-là à 0,8667. Pour le moment, c'est neutre, hein, on est sous ce nuage mensuel, il faut le repasser. Alors il n'est pas très épais, donc ça c'est plutôt positif. Si vraiment il voulait se passer quelque chose sur cette paire, ça serait possible. Le niveau à surveiller, c'est vraiment le niveau des 0,95. Il faut reprendre ce niveau-là pour espérer voir de la hausse de plus long terme sur cet actif. Et quand on regarde en hebdomadaire, on comprend bien que c'est pénible. Voilà, hein, on le voyait sur les UT supérieures, mais on le voit ici. C'est très pénible. Hein. Là, ça monte. On a beaucoup de volatilité, mais globalement, ça fait pas grand-chose. On est revenu chercher la Kijun mensuelle ici. Vous voyez que la lagging span, là, ça a buté. Hein. Elle a fait demi-tour, elle est repartie. Alors, elle casse son nuage. Donc, d'un point de vue hebdomadaire, c'est baissier, hein, puisqu'elle passe de l'autre côté du nuage. On a pourtant un support à 0,9118, voilà, qui a été travaillé maintes fois, qui a bloqué, qui a été cherché cette semaine. Donc, à voir si ça continue. Mais si on casse les derniers points bas, ça sera de la baisse dans les tuyaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de vous guider un petit peu sur les semaines, voire le mois à venir, et qu'elle vous sera utile. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine.